Acclame le Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Ok. Nous acheminons. Nous acheminons. Cette femme est venue à la 6e heure parce qu'elle craignait un peu les regards des uns et des autres. Cette femme, elle refusait les regards des uns et des autres. Elle ne voulait pas être confondue avec les femmes du quartier. Tout le village, toute la ville venait le matin. Et si elle aussi venait le matin, elle allait être pointée du doigt. Et pas seulement les soirs. Non seulement les soirs, elle allait pareil. Il a toujours dit, une heure où le puits est vide. À midi, tout le monde prépare chez lui, chez eux. Et puis, c'était le couloir est vide. Elle est venue prendre de l'eau. Et c'est là la conversation qui commence. De l'eau, je lui dis, donne-moi à boire. C'est comment gagner une âme. Souvent, je vois l'internet, j'ai reçu un texto, quelqu'un qui pose Jésus dans la voiture du métro. Quelle agressivité, quelle condamnation. Qui t'a dit que toi tu es à qui ton royaume et ton paradis est à qui? Il condamne, il agresse. Non, il est diplomatie, s'il vous plaît. Il est diplomatie. Il faut avoir la manière de parler. Tu présentes un grand Dieu, frère. Même si la première fois tu échoues devant quelqu'un, reviens. On a vu des gens parfois jeter de l'eau sur les témoins de Jéhovah qui font un grand travail d'évangélisation. On a vu des gens au pays qui jetaient de l'eau chaude. Ne se fatiguez pas. Il ne se fatiguait pas. Mais un an après, c'est lui qui versait de l'eau chaude au témoin de Jéhovah. Il était gagné au Seigneur. Non, ne te fatiguez pas. Il y a certaines manières d'évangéliser les âmes, frère. Ils ne sont pas tes âmes. C'est les âmes du Seigneur. C'est le Seigneur qui touche les âmes. C'est le Seigneur qui convainc que lui, il est mon enfant. Il y a des âmes qui sont destinées à l'enfer. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Amen. Certaines âmes sont destinées à l'enfer. Mais voilà maintenant, nous, dans notre zèle. Toi, dans ton zèle, tu veux les convaincre. Dieu l'a réservé pour l'enfer. Tu peux bosser. Il est réservé pour l'enfer. C'est biblique ce que j'ai dit. C'est biblique. Certaines âmes sont destinées pour la destruction. Il n'est pas dit de te fatiguer et d'évangéliser. Et c'est de manière. Donc, doucement, surtout nous sommes dans un pays civilisé, et les gens sont intelligents, ils lisent beaucoup. Ils pouvaient même donner une carte, il peut lire. Il peut dire, je n'ai pas le temps, il met dans sa poche, et puis le Saint-Esprit le rappelle, il allait prendre la douche en fait déshabillant. En fait, quand il lit, le Saint-Esprit le convainc qu'il allait agresser les gens. Vous allez mourir, non. Une méthodologie. Voilà un peu le plus grand évangile de tout le temps. Jésus de Nazareth. Il était assis au bord du puits, et puis il voit une femme de Samarie. Jésus était la contrée de Judée, et puis la femme de Samarie, capitale, contenait les 10 tribus, les 10 États du Nord. Il y a toujours querelle, il ne s'attendait pas, il se connaissait. Jésus ne va pas se cacher. Même on est de Congo, mais quand on voit le Congolais du Brazza, on dit que ça c'est un Congolais du Brazza. Quand on voit ça, c'est des Kinshasa. Malgré qu'on appelle même Congo, mais l'air parler, l'air français des avions, on dit que non, lui, il est de l'autre là. C'est pareil un peu comme les Samaritains. Ils prient autrefois, ils prient les mêmes dieux. Autrefois. Il a dit, même mon père, il priait. Il priait les mêmes dieux d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais oui, ils se sont séparés. Une femme de Samaritain vient se puiser de l'eau, et c'est Jésus qui demande de l'eau. Et ses disciples étaient cherchés à la ville pour chercher à manger. C'est l'homme qui mange aussi. La femme lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Il engage la discussion. En effet, la Bible conclut, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et je lui dis, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais, est-ce que tu viens, depuis que tu viens à l'église, tu savais tellement que Dieu a fait don à Jésus sur l'humanité.
Dieu a tant aimé. C'est un verset un peu connu de tous les chrétiens. Mais il faut rentrer dans la profondeur. Le grand Dieu a tant aimé que je suis. Dieu t'a aimé, c'est tellement facile de répéter. Si tu connaissais les dons de Dieu, avec les versets qui disent Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. J'aimerais que tu racontes le fils unique. J'aimerais que tu marches avec les Jésus. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. C'est Jésus qui demande de boire. Mais la femme, il refuse quoi. Pourquoi tu me demandes? Son tour. Alors, un peu frère, parfois, aux jeunes filles qui s'attendent au mariage, un jeune garçon qui t'aborde, il faut avoir des manières pour répondre. Vas-y, jeune fille, je t'aime. Il faut avoir des manières. Il peut venir avec agressivité. On a vu Jean avec violence. Mais avec le temps, on peut les tailler. On peut les tailler. On peut les tailler. Bon, ce n'est pas une question de mariage. On disait déjà dit, quelqu'un qui me posait ici, un Jean venait avec un pantalon déculotté, boucle d'oreille, vient demander ta fille au mariage, tu donneras. C'est pas grave, on change de page. Habillez-vous bien aussi, jeune homme. Pas déculotté, boucle d'oreille par-ci par-là. Et s'il a l'argent? Mais là, j'ai continué le message de vendredi. Moi, j'ai continué, ça me sortait à la maison. Pour ce que tu l'as dit, laissez-moi répondre aussi. Tu as bien intervenu, Gilles. La bénédiction d'abord spirituelle. Quand Dieu disait à Adam et Ève, soyez bénis. La bénédiction, c'est d'abord le bien vivre. Ce n'est pas tellement l'argent. Et il vient après quand il dit assujetti, dominer. C'est là où l'homme domine. Mais la bénédiction n'est pas l'argent. On a vu des gens riches et malheureux. Il a aussi. On a parlé dimanche soir avant le culte. Tu t'es trouvé. Il m'a parlé de quelqu'un riche, mais malheureux. On a trouvé des gens. C'est seulement la bénédiction c'est l'argent. Mais beaucoup peuvent me partager qu'on a vu des gens riches, malheureux. Et on a dit aussi que le mariage c'était une forme de bénédiction. On a vu sur les couples malheureux. Un couple, monsieur, madame, ensemble, mais malheureux. Les enfants de mon bouquet n'ont pas besoin de l'argent, hein, mais ils sont malheureux. Donc, quand on dit soyez bénis, c'est le bien-être. C'est le bonheur. Le bonheur n'est pas l'argent. Le malheur peut procurer le bonheur. Mais il y a beaucoup qui se sont portés le malheur qui ont rencontré quand même des déceptions aussi. L'argent, les bénédictions, ce n'est pas tellement l'argent. Donc, nous ne courons pas derrière l'argent. Nous voulons vivre dans le bonheur. Amen. Donc nous lisons les béatitudes. Quand on parle de béatitude, il n'y a pas question d'argent, mais c'est le bien-être. Jésus s'arrêtait à la maison, j'ai continué le titre. Quand Dieu disait à Adam et Ève, soyez bénis, affichez-y et dominez. Ce n'était pas question d'argent. Ok. On va avancer. En patience, ça va? On comprend? On peut continuer? Sois béni. Ok. C'est une discussion qui s'engage. Là, ça continue. On connaît l'histoire. Je vais arriver au thème de mon message. La femme samaritaine dit, comment toi qui es juif me demandes? Donc, sachons répondre aux autres. Garçons, filles, aînés, grands, même ceux qui font la quête dans le métro. C'est pas, je vois les gens parfois, on lui laisse un morceau de papier, il les jette. Mais non, si tu ne donnes pas, laisse son pas. Il ne t'a pas donné. Il a mis à côté là où tu es assis. À côté, ne sois pas trop violent. Moi, je fais du boulot, j'ai dans toute la vie, je jette. Non. Sachons comment répondre. Surtout, il faut que je prépare les messages sur la langue. La langue, c'est un petit membre. La langue là. J'ai déjà prêché longtemps.
Quand on amène un nourrisson à l'hôpital, un nourrisson, maman peut dire ce qu'elle fait. Maman, elle dit, elle n'a pas dormi, elle a pleuré toute la nuit, il a fait... Mais le médecin, le pédiatre, il prend son bâton, la première chose, il regarde la langue de l'enfant. C'est spirituel. Tu peux beau dire sur le médecin, mais la pédiatre, lui aussi, il a étudié. Il prend son bâton, il regarde la langue. Attention avec la langue, Église. Laisse-nous dire qu'on nous a dit, la médecine, la science nous apprend que quand nous mourons, la première membre à se décomposer, c'est la langue. Quand tu meurs, le premier organe qui se décompose, c'est la langue. Veille à ta langue. Veille à ta langue. Je ne sais même pas si ce n'était pas prévu, mais tu dis, ok, nous veillons. Même moi, j'ai fait. Nous sommes sur le parcours, frère. Veillons à la langue. Quelqu'un veut dire amen. Ok. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. C'est Jésus qui demande à boire à une femme, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce message, et cette femme était du Congo-Brazza. Nous, Jésus est du Congo-Kinshasa, il demande de l'eau. Jésus est du Congo. Chez nous, il a Dieu. Chez nous, il a Dieu. On a un vrai aliment. Chez nous, il a Dieu. C'est pourquoi on voulait évangéliser Jésus. Et cette femme qui bouge un peu, voilà, comment vous, ils avaient seulement comment ils se sont habillés. On reconnaît même les Brazzavillais comment ils s'habillent. C'est même aujourd'hui. Les Congolais, on les reconnaît comment ils s'habillent. Avec les nez là, avec les couleurs. Harmonie. Même si ils achètent la tactique, ils s'habillent, oh là là, c'est chaud. Ils savent comment compliquer les choses. Ok,